Avec l'acidité, c'est parfait. Maintenant, goûter les légumes. C'est parfait. C'est parfait plutôt. On sent bien la coriandre, on sent bien le persil. Bienvenue une fois de plus dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner, comme d'habitude, grâce, j'ai envie de dire. Bref, on va cuisiner du poisson parce que mon mari, c'est un fan du poisson. Et on va un peu limiter la consommation de viande, même si c'est pas toujours évident. Mais bref, on va cuisiner du poisson. Puis on me dit, grâce, tu as fait le poisson il y a 2 jours. 2 jours? Bref, il y a quelques jours, tu as fait du poisson. Aujourd'hui, tu vas encore faire du poisson. Oui, je vais encore faire du poisson, mais on va changer de préparation. C'est ça en fait. On peut cuisiner les mêmes choses, mais simplement changer la préparation. Voilà, ouais, on peut préparer les mêmes choses, manger les mêmes choses, avoir l'impression de manger la même chose, mais en vrai, c'est pas la même chose parce que la préparation est différente et donc ça donne un goût différent. Mais comme je l'ai dit dernièrement, je suis toujours pas allée chercher. Non, pas chercher. C'est pas que quelqu'un a acheté et puis je vais aller chercher. Non, non, non. Je suis toujours pas allée acheter les épices. Sauf que mon fils est en vacances et quand il est en vacances, c'est pas toujours évident. Bref, écoutez, je vais acheter les épices. À partir de la semaine prochaine, j'aurai un bon lot d'épices, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai déjà évidé mon poisson, je l'ai déjà nettoyé. On va juste passer à l'assaisonnement. Et puis, tu vas voir comment je vais le faire. De toutes les manières, il sera bon, je t'assure. Et puis, je fais une petite sauce à côté, une petite sauce. Je t'en dis pas plus. Regarde un peu de suspense. Bref, j'espère que la vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si c'est pas encore fait. Alors, à t'abonner si c'est pas encore fait, si tu n'es pas encore abonné. Et puis, let's go! Yeah! Pour l'assaisonnement, tu te rappelles, la dernière fois que j'ai cuisiné mon poisson, il me restait un peu d'assaisonnement d'herbe, ma marinade. Elle est là. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser. On va utiliser la même marinade. Aujourd'hui, au lieu d'utiliser du citron, je vais utiliser du vinaigre blanc. Si tu n'as pas de citron, tu peux te tourner vers le vinaigre blanc. Donc aujourd'hui, on va utiliser du vinaigre blanc. J'ai du citron, hein, c'est juste pour montrer mon alternative. Voilà. On aime bien cuisiner avec tout ce qui est sain. Pas de cube magique par ici, pas de trucs chimiques, cracra, qui vont après te provoquer des maladies bizarres. Non. Pas des choses comme ça par ici. Et puis, je prends mon sel. Vraiment, je n'ai plus rien comme épices. Je suis en train de fouiller dans mes placards. Peut-être que j'avais oublié un flacon d'épices, on ne sait jamais. Non, il n'y a plus rien. Non, fini. Bref, c'est pas grave, on va assaisonner. Aujourd'hui, c'est pas de la sole. Chez nous, on appelle ça chilodo. Je sais pas comment vous appelez ça. Je sais pas si c'est chilodo ou capitaine. Moi, je confonds souvent entre chilodo et capitaine. Je sais pas. Si vous savez, si vous connaissez le nom en français, n'hésitez pas à me le dire. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est chilodo ou capitaine. Mais en tout cas, c'est le genre de poisson que mon mari préfère. Je vais commencer par le vinaigre grasse. Je vais commencer par mettre arroser avec un peu de vinaigre. Puis mettre du sel. Est-ce que tu vois bien? Donc, je vais mettre du sel, mais j'ai pas envie en fait de mettre du sel sur le poisson comme ça. Je vais mettre en fait le sel dans un coin avec mes herbes écrasées. Comme ça va bien pénétrer dans mon poisson. Et pour ne pas en mettre trop aussi. Oui, je suis généreuse, il faut être généreux. Mais il faut être moins généreux avec le sel. Et voilà, je mélange tout. Et là, je peux maintenant mettre sur mon poisson, on les entaille.
Pour qu'un poisson soit bon, il faut bien l'assaisonner. Il faut bien faire des entailles, bien faire rentrer en fait les assaisonnements dans le poisson. On ne se limite pas seulement à mettre sur la peau, mais on met aussi dans le poisson pour qu'il y ait du goût dans le poisson. J'ai jamais compris en fait les gens qui mettent juste les assaisonnements en surface et à l'intérieur il n'y a rien. Mais comment ton poisson aura du goût en fait à l'intérieur? Le goût ne va s'arrêter qu'au niveau de la peau. Or on veut avoir du goût partout, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc on assaisonne bien. Puis, on laisse macérer le tout, on laisse reposer le tout pendant au moins 1 heure. Là, il est quelle heure? Il est 10h10. Donc, à 11h, on va reprendre tout ça et puis comme ça, on va le préparer. Bon, j'ai mis ma poêle au feu et maintenant, on va passer à la friture. On va frire ce poisson et je n'aime pas cette étape. Il faut se préparer. Donc, je place ma serpillère en bas pour ne pas salir à mes carreaux. Et puis, let's go. Alors, pendant que mon poisson est en train de cuire, je vais m'occuper maintenant de ce qui va composer la sauce qui va accompagner mon poisson. Il faut savoir, ici, il y a toujours des légumes. Toujours des légumes pour accompagner tous les plats. Donc là, je suis en train de couper mes fines herbes. Je commence par de la coriandre. Ça apporte un parfum, ça apporte du goût à la nourriture. Bref, j'aime trop préparer avec la coriandre et le persil. Et là, je coupe aussi du persil. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du gingembre. Pourquoi j'ai pas mis du gingembre? Oui, si j'avais mis du gingembre, ça allait être encore meilleur. Bref, pourtant j'en avais, je sais pas, j'avais oublié. Ensuite, oignon, que je vais couper en petits dés. L'oignon qui fait pleurer. Et bon, maintenant avec l'astuce de monsieur, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Arroser d'un peu de jus de citron et ensuite couper pour qu'on ne puisse pas pleurer, quoi. Voilà, je coupe mon oignon, donc un oignon entier. Après, les quantités, ça dépend de vous. Hein. Chacun met à sa sauce. Moi, sincèrement, je ne mesure pas. Je mets les choses, j'utilise les choses, je mesure avec mes yeux. Voilà, c'est ça. Je mesure avec mes yeux. Ensuite, je coupe aussi la tomate en petits dés. Faut faire attention, ne vous blessez pas. Je me blesse souvent quand je cuisine. Donc là, je fais très attention. Ensuite, il me reste aussi un peu de chou. Je vais arrêter de dire ensuite. C'est plus sincèrement maintenant ensuite. Je coupe mon chou aussi, voilà. Oui, mon poisson est prêt, donc il est cuit. Donc là, je peux l'enlever du feu. Il est bien doré à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est encore un peu juteux. Je n'aime pas quand le poisson est sec. Je trouve qu'il perd tout son goût quand il est sec. Donc, j'aime bien qu'il soit cuit, mais quand même un peu juteux à l'intérieur. Puis, j'enlève un peu d'huile, l'excédent d'huile. Tu vois, ma poêle, il n'y a plus trop d'huile parce que pas trop de gras, c'est pas bon pour la santé. Je mets d'abord persil, coriandre, oignon. Puis, je fais revenir tout ça pour bien faire sortir le parfum, les arômes, le goût. Bref, on fait revenir. Puis, je rajoute mon chou, qu'on va faire aussi revenir légèrement. Maintenant, je me dis, Grâce, mais quand tu étais enfant, tu ne mangeais pas le chou. Comment ça, aujourd'hui, tu manges du chou, que ce soit du chou cru, du chou... Après, je trouve que le chou d'avant, en tout cas le chou qu'on préparait quand j'étais petite, ne ressemble pas au chou de maintenant, je trouve. Avant, quand les gens préparaient du chou, mais tu sentais l'odeur à 1 kilomètre, quoi. Aujourd'hui, tu peux faire du chou, mais il n'y a plus ce parfum-là. Bref. Et puis, moi, quand j'étais petite, on disait que le chou, c'était pour les échoués.
Et ça, non, je ne pouvais pas l'accepter. Donc, je n'en mangeais pas. Bref, je rajoute aussi ma tomate. Je continue à faire revenir le tout. Et l'assaisonnement qui est resté, la marinade du poisson, ben, je la mets à l'intérieur parce qu'ici, on ne jette rien. Voilà, on récupère tout. Rien ne se perd. Tout est... Comment ça se dit ce proverbe? Bref, je rajoute du lait. Oui, tu as bien vu, j'ai rajouté du lait. Ça va rajouter du goût, de l'onctuosité à ma soupe. Puis, je vais mettre un peu de beurre de cacahuète si tu veux. Ici, chez nous, ça s'appelle pâte d'arachide. Et ça, c'est fait maison. Donc, je peux te dire que c'est sain. Il n'y a pas de truc cracra. Parce que ce qu'on va au marché, parfois, on rajoute de la levure chimique à l'intérieur. De l'huile qui n'est pas... on ne sait pas ça, c'est quelle huile qu'on vend au marché. Mais cette affaire d'huile, il faut qu'on en parle. Parce que ça rend malade cette huile qu'on vend au marché. C'est de l'huile de palme tellement raffinée que ça rend vraiment malade. Bref. Donc, je mélange tout. Je laisse cuire. Puis, je pense 10 minutes après... 10 minutes, oui, 10 minutes à feu très doux. Je rajoute, comment ça s'appelle? Mes herbes encore. Oui, parce que j'aime quand la nourriture est bien assaisonnée. On mélange. Voilà, c'est déjà bien cuit. Là, je goûte pour voir si il faut rajouter un peu de sel ou bref. Je rajoute des carottes déjà pré-cuites, carottes, un peu de pommes de terre, un peu de haricots verts. Tu dois certainement te dire que je mets beaucoup de légumes. Ici, on mange beaucoup de légumes. On mange beaucoup de légumes parce que c'est bon pour la santé. Donc, voilà. Je les rajoute à la fin parce qu'ils étaient déjà pré-cuits. Donc, c'est juste pour les enrober un peu avec la sauce, tu vois. Regarde, regarde. C'est magnifique. Ça donne envie de manger. Puis, à la fin, je rajoute du jus de citron. Là, j'ai déjà éteint mon feu. Je rajoute du jus de citron pour un peu acidifier l'affaire, quoi. Et on passe au dressage. T'en fais pas, je vais pas finir ce poisson. T'en fais pas, je vais pas finir. C'est vrai que la tête est grosse, mais je vais pas la finir. Je vais juste manger la moitié et l'autre moitié c'est pour demain. Je fais bien attention à la quantité des choses que je mange. Ne t'en fais pas. Ici, on fait attention. On veut pas reprendre les kilos qu'on a perdus. Regarde mon assiette, elle est trop belle, n'est-ce pas? Voici donc ce que donne mon plat. Il a l'air trop bon. Regarde mes légumes. Avec un peu de beurre de cacahuète si tu veux, ou pâte d'arachide, bref, on l'appelle chez nous. Mais c'est trop bon. Et mon poisson qui est bien doré, mais à l'intérieur, il est encore juteux. J'aime bien quand le poisson n'est pas sec à l'intérieur en fait. On va passer à la dégustation. Je transpire. J'avoue, je me suis même attaché les cheveux. Il fait trop chaud dans ma cuisine. Bien assaisonné. Alors, on peut s'y mettre un peu de sucre. Moi, j'aime bien cette acidité là en fait. Tu vois, sur le poisson, tu as l'acidité du citron. J'aime bien. La tête est grosse, mais il n'y a pas beaucoup de chair. Donc, ne dis pas que c'est une grosse quantité. Voilà. Avec l'acidité, c'est parfait. Maintenant, goûter les légumes. C'est parfait. C'est parfait plutôt. On sent bien la coriandre, on sent bien le persil. Les haricots verts sont encore bien croquants. C'est très bon. Après, j'ai les safouilles. Tu sais, moi, les safouilles, moi, c'est une histoire d'amour. Donc, et ma banane avec un peu de légumes et normalement un peu de poisson. C'est un régal, sincèrement c'est un régal. C'est trop bon. Bon, écoutez, moi je vous souhaite bon appétit et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye bye.